Mot du soir, bonsoir. Ça faisait longtemps, hein. On va plutôt mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors cette fois, je suis à un autre lieu. Je me trouve, figurez-vous, non loin de ma famille, à Hyères. On voit l'église derrière. Et regardez, ce qu'on ne voit pas habituellement devant une église, c'est-à-dire un prêtre qui est assis en train de discuter. Et puis autour de moi, des gens avec des t-shirts. Ah oui, alors je les ai passés. Des t-shirts rouges qui en fait là viennent par exemple d'accoster quelqu'un. De discuter un petit moment. Et puis là, la personne elle va dans l'église et il y a une veillée d'adoration qui l'attend et tout. Bon, vous voyez, ça c'est tout simple. C'est cette simplicité, cette fraîcheur de jeunes chrétiens qui se disent mais mince quoi, notre foi elle est trop belle et il faut la partager. Et ça nous fiche une sacrée leçon parce que, à mon avis, on est vraiment beaucoup trop timide, timoré, coincé du derge, quoi. Et c'est quand même dingue parce que quand on y pense, on détient une des meilleures nouvelles qui existent sur toute la surface de la planète et de tous les univers réunis. La plus grande des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que Jésus nous aime, que Dieu nous aime et qu'il a manifesté en Jésus, qui nous a démontré son amour en mourant pour nous sur la croix. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on est sauvé, l'éternité nous est acquise. L'éternité nous est acquise, je ne sais pas si vous imaginez. Et ça, c'est vrai que des fois je me dis mais comment ça se fait qu'on peut le taire? Même moi je me dis finalement je suis peut-être trop rationnel, j'y vais trop en essayant d'être subtil, en mettant les formes, et à force de mettre des formes on dit plus rien. Et voilà, donc ce soir j'avais envie tout simplement, j'ai envie de dire excité par l'enthousiasme de ces jeunes qui vont carrément accoster les gens. J'avais tout simplement envie de redire cette réalité incroyable qui fait qu'aujourd'hui je suis joyeux chaque instant, paisible quasiment chaque instant, quoi qu'il arrive, alors que pourtant j'ai aucune prédisposition, je pense spécialement à ça. Je suis plutôt prédisposé à la tristesse qu'à la joie en fait. Mais simplement avec la grâce de Dieu, avec cette bonne nouvelle, chaque jour ma vie est toujours plus belle et chaque jour qui me rapproche de la mort ne me fait pas peur, au contraire elle me réjouit parce que je sais qu'en fait cette joie-là, j'en goûte qu'un avant-goût, c'est que le début et que c'est une joie éternelle. C'est monstrueux ce qui nous attend et tout ça c'est grâce à Dieu qui a réparé, je dirais, qui a payé la dette de nos péchés. Parce que si vraiment on devait vivre notre éternité en fonction de notre vie, et autrement dit de notre péché, franchement, je sais pas trop dans quel merdier on vivrait après notre mort, quoi. Et grâce à Jésus qui nous a ouvert les portes du royaume des cieux, il suffit juste de se retrouver un petit peu à genoux, humble, et sincèrement humble, et d'accueillir sa miséricorde. Mais ça, rien que cette attitude-là, elle n'est pas facile d'ailleurs. C'est une petite parenthèse. Et puis bon, bah pour terminer, je dirais, écoutez, on peut pas être un chrétien digne de ce nom si on n'annonce pas l'évangile. Il y a un énorme quiproquo. Si vous pensez que être chrétien, c'est juste fermer sa gueule et se contenter, soi-disant, d'un témoignage, mais témoignage de quoi si on parle pas de pour qui on vit? Si on ne dit pas pour qui on vit, c'est un témoignage de rien du tout. Donc il faut, c'est une nécessité d'annoncer le Christ. C'est une nécessité. Alors bien sûr, il faut être intelligent, sinon on choque, ou je sais pas quoi. Enfin, mais après, peut-être il faut peut-être mieux un peu trop choquer que être un peu mièvre et mou, quoi. Et je vous dis ça aussi parce que quand je vois la puissance de la société de consommation qui, elle, n'attend pas de mettre 36 000 formes pour nous faire bouffer tel ou tel produit de consommation. Ah là, je sens qu'il y a une pêche là, Tac. Hop, il y a des gens qui passent, regarde, pif, paf, pouf. Le père Benoît là, pac, il a flairé le truc. Vous voyez, mais ça c'est pareil, dans les études de commerce, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça aussi. Comment réussir à alpaguer des gens, voilà. Et ben, pourquoi on le ferait pas pour quelque chose qui a une valeur 1 milliard de fois supérieure à des produits de merde que nous vendent le monde? Non mais c'est vrai, c'est ça le truc. C'est pour ça que je me dis des fois on est vraiment trop coincé. Et je voulais vous partager ce petit coup de gueule et vous dire là où vous êtes cet été, vous rencontrez peut-être des nouveaux visages, peut-être des membres de la famille que vous voyez que rarement, des cousins éloignés. Vous avez la foi. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous la partagez?
Et vous savez, c'est pas forcément dire aux gens, tu dois faire ceci, tu dois aller à la messe, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est plutôt dire, moi, qu'est-ce qui m'habite? Ce qui m'habite, c'est une relation à Dieu qui me nourrit, qui me transforme, qui me... C'est plutôt, c'est là le témoignage. Ah oui, alors témoigner par les actes aussi, et c'est toute la nécessité d'être en cohérence. Mais il ne faut pas attendre d'être parfaitement cohérent pour commencer à parler de Dieu, parce que sinon on ne le fera jamais. Donc voilà, commencez, parlez de votre amour pour Jésus, parlez-en quoi, merde, parlez-en, c'est bien plus important que, je sais pas quelle marque de slip ou de chaussettes quoi, non? Voilà, bon allez, je m'arrête. Allez, que Dieu vous bénisse et bonne méditation.